Bonjour, bonjour! Alors aujourd'hui, on va voir deux aménagements possibles pour l'intérieur de la tiny house. Donc on entre façade nord, avec la jolie porte verte que j'ai achetée sur le Bon Coin. On arrive ici sur un petit salon avec une banquette qui fait 60 cm de large et qui est en forme de L. Nous arrivons ensuite à l'espace cuisine. Et ensuite, on voit sur la gauche le poêle à bois avec le placard à chaussures et de quoi mettre quelques vestes en entrant. Ensuite, on se dirige sur la salle de bain. On a un toilette sec que l'on peut déplacer quand on veut prendre une douche. On peut aussi carrément le mettre en dehors de la salle de bain pour avoir plus d'espace. Une petite vue de haut. Et maintenant, nous allons nous diriger vers un autre espace qui est la chambre. Alors, on tire un bout de banquette sur lequel on peut grimper pour pouvoir accéder au lit qui est surélevé de 120 cm. Voici un lit 2 places, un matelas 120 par 190. Et en dessous, un espace de rangement qui va servir de dressing. Pour pouvoir y accéder, j'ai mis le lit sur des vérins à gaz. Ça lui permet de le soulever au point le plus haut à 1,80 m, ce qui est tout à fait suffisant pour pouvoir passer dessous aisément. On voit une petite porte d'accès aussi que l'on ouvre. À nouveau quand c'est fermé. Et voici quelques vues du dessus, pour voir un petit peu la mobilité dont on dispose, notamment lorsque la porte est ouverte. La façade sud, avec les 3 jolies fenêtres, et une petite vue sur la chambre. Voilà pour l'option numéro 1. Nous passons maintenant à la deuxième. Donc l'entrée se fait de la même manière. Sur la droite, on observe un salon à nouveau, et à gauche, pareillement, le petit meuble avec le poêle à bois. Mais ici, le salon est beaucoup plus grand. On a donc une banquette qui fait 2 mètres par 50 et que l'on peut déplier pour faire un matelas de 2 mètres par 90. Il sera alors en forme de peigne pour pouvoir le déplier. Ici, on a plusieurs espaces de rangement assez conséquents. Et également une penderie sur la droite. En haut, d'autres espaces de rangement qui cachent en fait le lit qui est tout en haut et qui descend sur un système de rails à assistance électrique. Voilà une vue depuis la chambre. Et donc l'espace est également séparé par un rideau. Là, tous les rangements qui se trouvent dessous et qui sont accessibles par le salon. À nouveau quand le lit est descendu et le rideau tiré. On peut accéder au lit en montant sur la banquette. Une vue de haut pour voir l'espace de mobilité, et voici en enlevant le lit. En ouvrant la porte, on passe facilement. Il y a même de quoi mettre une petite table. Et voici un aperçu de l'espace intérieur. Et voilà pour la deuxième option, qui est complètement différente de la première. Ils ont tous les deux leurs avantages, et j'avoue que j'aurais bien besoin de vos conseils pour faire un choix, parce que j'adore les deux. Sur ce, bonne journée!